Salut à tous et bienvenue sur Wonder Tuto. J'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la mise en page, c'est-à-dire comment les visiteurs verront votre blog. Si vos écritures sont petites ou bien si vous avez des images, si vous avez des onglets cliquables, si vous avez des images cliquables, nous allons parler de toutes ces choses-là. Donc, sachez très bien que cette vidéo est une partie, c'est la troisième partie de la formation comment créer un blog complet sur Blogger. Pour ceux qui veulent voir les vidéos précédentes, vous trouverez tous les liens dans la description. Si vous êtes nouveau ici, que vous voulez vraiment développer votre blog ou bien si vous voulez avoir des tutoriels de façon simple, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Sachez très bien que tout ça là, ce sont des images que j'ai déjà créées avec Photoshop et voilà les liens cliquables qui sont là. Ça, ce sont des liens cliquables. Si vous cliquez dessus, vous allez vous trouver sur des liens cliquables. Aussi, je vous rappelle que mon blog n'est pas Wonder Tuto, c'est qui Marcy, c'est parce que j'avais déjà créé ça, j'ai déjà monétisé, je ne veux plus changer de nom. Donc ici, vous allez venir là et vous allez cliquer sur mise en page. Je vous ai montré comment vous trouvez ici. Je vais cliquer simplement sur votre blog. Ici, vous allez trouver là, vous allez cliquer sur Navbar. Sur Navbar maintenant, Navbar c'est quoi? C'est ce qui est là. Donc vous voyez là, c'est ce qui est là. Pour pouvoir rentrer sur votre blog, vous pouvez cliquer là à gauche, juste sur l'objet de blogueur. Donc pour ceux qui ne savent pas le faire, après navbar, donc il suffit simplement de cliquer dessus et vous allez l'enregistrer. Donc choisissez ce que vous voulez et vous l'enregistrez. Donc après navbar, nous allons parler maintenant de l'entête. L'entête, c'est ce que vous avez vu où c'était écrit Wonder Tuto avec Photoshop que j'avais fait. Donc ici vous allez venir là et vous allez choisir votre image. Vous allez cliquer sur choisir dans l'ordinateur. Ici cliquez sur substituer le titre et l'image. Vous voyez là, ça c'est ça qui est là. Ici donc je vais cliquer sur l'entête. D'abord, ok, donc je vais choisir ça ici. Là, c'est pas ça. Miniature d'abord, je vais descendre en bas. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Donc ça, c'est le miniature des vidéos que je fais sur YouTube. Vous voyez très bien, voilà comment je collectionne tous mes dossiers. Mes dossiers sont vraiment collectionnés. Là, voilà ça ici. Wonder Tuto, comme c'est l'exemple. Après, je vais supprimer. De toute façon, je supprimerai le blog parce que je ne pourrai pas publier dessus. C'est pour pouvoir vous montrer que j'ai fait ça. Donc, après, cliquez sur substituer le titre et la description et enregistrer. Là, maintenant, cliquez sur mon blog et vous voyez très bien. Voilà ça. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons arranger tout cela. Ne vous inquiétez même pas. Après cela, maintenant, là, c'est l'onglet toutes les colonnes. Toutes les colonnes, vous verrez à quoi ressemblent toutes les colonnes. Pour le moment, il n'y a pas toutes les colonnes sur notre blog et vous verrez. Si vous faites vraiment des erreurs ici, c'est vraiment nécessaire. Ici, quand vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur les liens. Donc, cherchez les liens d'abord. Donc, ça, toutes les gadgets, toutes les colonnes et vous allez cliquer sur les liens. Dans les liens, maintenant, vous pouvez ajouter des liens cliquables, comme ce que vous voyez souvent sur l'entête de mon blog. C'est avec un téléphone, vous devez d'abord cliquer dessus. Là, je vais mettre un titre. Donc, je vais mettre quoi, par exemple? Je peux mettre mes liens ou ma chaîne YouTube, je ne sais même pas. Donc, je vais mettre mes liens ou ma chaîne YouTube. Là, je vais afficher combien? 4. 4 onglets, c'est bon. Donc, nous allons prendre 4 comme exemple. Bon, ne pas trier. Là, c'est pas important. Ne pas trier, c'est pas important. Mais si vous voulez, vous pouvez trier. Hein. Vous pouvez trier par la date ou bien par le nom, je sais pas. Ici, donc, c'est vraiment important. C'est pouvoir montrer un peu comment ressemblent les pages. Après, nous aurons une prochaine vidéo, c'est-à-dire nous aurons d'autres vidéos qui vont vraiment parler de ça. Ici, maintenant, vous voyez là ma chaîne YouTube, nom du site et le lien. Vous allez partir chercher le lien. Donc, il faut être très bien. Là, vous cliquez sur YouTube et là, une fois que vous venez ici, vous allez cliquer là pour pouvoir trouver votre chaîne YouTube. Vous allez cliquer sur votre outil YouTube et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur votre chaîne YouTube. Maintenant, ici, ce lien-là, vous allez copier. Donc, faites très attention. Vous avez une chaîne YouTube, voilà comment vous devez faire. Copier. Et quand vous allez revenir ici, vous allez coller ça ici. Là, ça est en bas. OK. Là, nous allons coller ça ici. Avant ça, supprimer ce qui est là. Parce qu'il y a déjà HTTP 2. Donc, supprimer ce qui est là. Et ajouter. Ajouter un lien. Cliquez sur ajouter un lien. N'oubliez surtout pas. Regardez très bien. Si nous faisons une erreur, vous allez voir à quoi va ressembler. Si vous ne cliquez sur pas, si vous ne cliquez pas sur ajouter un lien, vous allez voir comment va ressembler ça. Donc voilà mon blog, l'exemple de mon blog que je vais vous présenter. Ici, exemple, nous allons prendre l'article qui est là. Ou bien, bon, pardonnez, le lien de mon blog qui est là. Donc nous allons prendre le
le lien de mon blog qui est là comme exemple. Une fois que vous cliquez dessus, cliquez sur copier. Donc après copier, maintenant vous allez venir ici. OK. Suivez très bien. Si vous mettez le lien que vous n'enregistrez pas, vous allez voir coller et cliquez sur enregistrer. Si vous faites cette erreur, vous allez vous étonner que vraiment je n'arrive pas à le faire. On est tuto, je n'arrive pas à le faire. Donc voilà vraiment pourquoi je vous dis ça. Donc quand vous allez venir, vous allez voir que vous n'avez pas pu enregistrer. Vous voyez là, c'est la chaîne YouTube qui est là, vous n'avez pas enregistré. Donc une fois que vous saisissez le lien, cliquez très bien sur ajouter un lien. Je vais vous montrer aussi, peut-être ce sera dans les prochaines vidéos, comment ajouter des pages, bien comment manager vos pages. Donc, vous voyez très bien ici. Quand vous allez actualiser, vous voyez là, c'est la chaîne YouTube qui va apparaître. Mais pour pouvoir le faire, je vais vous montrer. Donc, vous voyez très bien. L'autre n'est pas enregistré, mon blog. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas enregistré. Vous avez enregistré, mais vous n'avez pas ajouté le lien. Donc, une fois que vous arrivez ici, cliquez sur toutes les colonnes. Et une fois que vous cliquez sur toutes les colonnes, comme c'est déjà fait, vous allez vous trouver là. Et maintenant, ici, vous allez mettre le nom. Par exemple, mon blog. Et une fois que vous cliquez sur mon blog, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez insérer le lien de votre blog ici. Donc, supprimer ce qui est là, coller et cliquez sur ajouter un lien. Vous voyez là, le lien ajouté maintenant. Cliquez sur enregistrer. Et maintenant, vous allez partir actualiser votre chaîne ou bien actualiser votre blog. Mais pas ici, pas ici. J'ai fait une erreur, pas ici. Où est le blog? Voilà. Voilà ça ici. Donc, là, vous voyez très bien. Il y a d'abord la chaîne YouTube. Actualiser ça. Et vous voyez, il y a deux liens qui sont là. Mais nous allons tout adapter. Regardez très bien ici, seulement d'ajouter ça. Après cela, vous allez cliquer sur thème. Mais vous voyez ici aussi, sachez très bien que ce sont les gadgets qui sont là. Ajouter des gadgets. Donc, quand vous cliquez sur ajouter des gadgets, vous pouvez ajouter des gadgets. À quoi ressemblent les gadgets? Chers amis, regardez très bien à quoi ressemblent les gadgets. Voilà les gadgets qui sont là. Donc, regardez très bien, voilà les gadgets qui sont là. Donc, ici, ce sont les gadgets. Faites très attention. Ajoutez les gadgets qui sont nécessaires si vous voulez vraiment donner de la publicité sur votre blog. Donc, vous pouvez ajouter les gadgets que vous voulez. Il suffit simplement de cliquer sur plus. Et ici, maintenant, de sélectionner gadget AdSense, sélectionner un message, recherche dans mon blog. Si vous voulez ajouter votre profil, vous voulez ajouter des images. Donc, vous voyez très bien des pages, des liens, comme nous l'avons fait. Vous pouvez très bien ajouter des pages. Donc, nous aurons, peut-être dans une prochaine vidéo, nous aurons le temps de voir comment ajouter des pages parce que vraiment, c'est vraiment important aussi. Donc, ici, modifier le gadget principal. Ici, c'est vraiment important. C'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous voulez avoir sur votre blog. Donc, vous pouvez en supprimer autant que vous pouvez en ajouter. Ici, donc, publier. L'article est publié quand vous pouvez faire apparaître dessus. Si vous êtes dans la rédaction d'articles, par exemple, d'infos, vraiment c'est important. Le jour que vous avez publié l'article, les gens doivent le savoir. Mais c'est pour les tutoriels. Moi, je trouve que c'est pas important. Donc, moi, j'ai supprimé ça. Publier à telle heure, j'ai supprimé ça. Libeller, de quoi parle. Bon, le référencement, ça va agir, mais les gens n'ont pas besoin de savoir de quoi parle l'article. Mais si c'est pour les infos, vraiment, vous pouvez les laisser. Donc, ça dépendra de votre domaine, chers amis. Ça dépendra aussi de vous, de tout ce que vous choisissez. Après cela, vous allez cliquer sur enregistrer. Après cela, venez dans thème. Là, maintenant, c'est très important. Le thème, c'est là que nous allons passer tout notre travail. C'est vraiment délicat parce que vraiment, c'est vraiment délicat. Ici, vous allez cliquer sur personnaliser. Donc, quand vous cliquez sur thème, vous pouvez changer le thème automatiquement. Cliquez d'abord sur personnaliser et vous allez voir ce qui va apparaître. Ici, vous pouvez changer le thème de votre blog, c'est-à-dire comment l'image de votre blog, comment vous voyez le blog. Comment vous voyez le blog. Donc, vous pouvez changer d'abord l'image. D'abord, donc il y a Saint-Paul. Vous pouvez changer l'image. Une fois que vous changez l'image, vous voyez, automatiquement l'image change. Donc, vous pouvez changer comme vous voulez. Moi, je vais choisir l'image que nous avions. Et maintenant, nous allons travailler à l'arrière-plan, ajuster de l'archet. Donc, vous voyez à l'arrière-plan d'abord. Vous pouvez là, cliquez sur aucun. Donc, vous voyez là maintenant, à l'arrière-plan, vous pouvez changer l'image. Donc, ça dépendra de votre domaine. Si vous êtes dans les livres, vous pouvez choisir un livre comme arrière-plan. Si vous êtes dans le tutoriel, vous pouvez choisir informatique comme arrière-plan. Donc, vous verrez comme moi, je suis dans l'informatique, j'ai choisi. Mon arrière-plan sera vraiment intéressant. Donc, je vais chercher l'arrière-plan en question. Donc, je vais chercher quoi? Bon, je vais chercher technologie. OK. Donc, vous voyez là, moi, je suis dans la technologie. OK. Donc, technologie 01. Donc, j'ai choisi le nombre binaire. OK. Ça, c'est fait. Donc, il suffit simplement de cliquer sur OK. Là, c'est enregistré. C'est très simple à faire. Donc, vous voyez très bien, voilà l'image d'arrière-plan qui est changée automatiquement. Après cela, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez très bien ici. C'est déjà fait.
ajuster la largeur. Vous voyez très bien. Donc, une fois que j'ai ajusté la largeur, vous voyez à quoi ça va ressembler. Je vous ai dit, je vais vous montrer les étapes basiques qui vont permettre de créer un blog après pour le référencement ou bien comment rendre son blog vraiment joli. Vous pouvez, à force même d'utiliser les outils, vous serez vraiment fort. Moi, je n'ai pas regardé autant de vidéos. J'ai regardé une vidéo, deux vidéos, comment créer un blog sur Blogger. Mais c'est avec le temps, quand j'ai publié les articles. Et vous voyez là, j'ai utilisé tous les outils et c'est avec l'utilisation des outils que je suis. Voilà à quoi correspondait tel outil, à quoi correspond tel outil. Donc c'est avec le temps qu'on apprend. Vous ne pouvez même pas tout apprendre le même jour. Sachez très bien cela, que vous ne pouvez pas tout faire le même jour. Donc après cela, maintenant, une fois que vous trouvez la largeur, la barre latérale juste, c'est fini. Vous cliquez sur la mise en page. Ici, sachez que la mise en page, c'est tout. Donc vous voyez là, moi, je n'utilise pas ça, j'utilise ça là. Pour avoir plus de publicité, donc vous voyez un peu. Et maintenant, donc, le foot c'est le pied de la page. Et ici, je vais vous montrer à quoi ressemble un peu le foot. Donc, le foot, c'est ce qui est en bas ici. Donc, c'est un peu comment va se présenter votre blog. Je vous avais dit ça, que la mise en page, c'est comment va se présenter votre blog. Donc, voilà le foot. Après cela, vous allez cliquer sur avancer. Sachez qu'avancer aussi, c'est pas avancer en tant que tel. Si vous mettez du CSS, ici, vous pouvez ajouter du CSS. Donc, ici, il y a l'arrière-plan. L'arrière-plan, vous pouvez changer aussi l'arrière-plan ici. Donc, test, vous pouvez changer l'écriture de vos tests ici. Donc, vous voyez très bien, ici, c'est vraiment important. Regardez très bien. Quand vous changez, regardez. Donc, vous voyez, les titres changent automatiquement. L'arrière-plan, c'est la même chose. Vous pouvez changer tout ici. Donc, regardez très bien. Une fois que vous changez une couleur, quelque chose va apparaître. Donc, c'est avec le temps, quand vous allez utiliser les outils, que vous allez voir comment chaque outil fonctionne ici. Donc, regardez très bien. Une fois que vous changez la couleur, vous voyez très bien comment ça va changer. OK. Donc, regardez très bien. C'est très, très utile à faire. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez suivre la vidéo de façon directe et l'appliquer sur votre blog. Les couleurs qui vous plaisent, vous pouvez les choisir. Ce qui ne vous plaît pas, vous pouvez vraiment les changer ici avec cette méthode. Donc, je vous avais dit que la mise en page, c'est une étape vraiment cruciale pour la création de votre blog. Donc là, vous voyez très bien, regardez très bien ce qui va se passer ici. Vous voyez très bien ici. Une fois que vous changez la couleur, quand quelque chose change, vous pouvez le voir. Donc ici, nous allons augmenter ce qui est là. Nous allons mettre par exemple combien? 50 ou bien diminuer la taille. Et cliquez sur OK. Une fois cliqué sur OK, quelque chose va apparaître. Donc ici, vous pouvez simplement changer. Donc vous voyez là, c'est l'entreprise du 21e siècle qui change de taille. La description maintenant, regardez très bien. Une fois que vous choisissez la description aussi, c'est la même chose. Et maintenant, donc, je vais revenir. Nous n'avons pas bien fait les choses. Donc, ici maintenant, test de l'onglet. Vous voyez là, nous allons augmenter cette taille-là pour ajuster. Donc, je vous avais dit que nous allons tout arranger. Ici, par exemple, nous allons mettre 64. Insérer OK. Là, c'est trop gros. Nous allons diminuer. 34. OK. C'est un peu bon. Donc, voilà, nous avons mis deux liens cliquables, mon blog et ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez ajuster comme vous le voulez, si vous le voulez vraiment. 34, là, c'est bon. Ou bien 44, je vais voir un peu. Bon, 44, c'est meilleur. C'est meilleur, vraiment meilleur. Et quand vous finissez maintenant, vous pouvez changer la couleur. Vous voyez très bien la couleur d'arrière-plan, la couleur du contour. Donc, vous pouvez vraiment travailler ici. Je vous ai dit que créer un blog sur Blogger, c'est pas aussi compliqué que ça. Avec les 3 vidéos, si vous suivez vraiment, vous pouvez avoir les étapes basiques, c'est-à-dire les bases pour pouvoir créer votre blog sur Blogger. Donc, vous voyez très bien, ici, c'est l'arrière-plan des onglets. Les onglets, je vous avais dit, c'est tout ce qui est là. Donc, vous voyez très bien. Ici, simplement de changer. Quand vous changez, si vous faites une erreur, vous allez voir, automatiquement, ça va réagir. Ça va agir sur votre blog et vous saurez si vous avez fait une erreur ou pas. Donc, une fois que vous savez que vous avez fait une erreur, il suffit de cliquer sur l'image que vous voulez choisir et c'est fini. Là, c'est le titre de l'article. C'est très clair, c'est écrit titre de l'article. Vous pouvez changer en tête de la date. Si vous avez laissé la date, vous pouvez changer aussi l'entête de la date. Je vous avais dit, moi, particulièrement, je ne laisse pas la date. Donc, ce n'est pas important de modifier la tête de la date. Là, vous avez pied de la page. Donc, pied de la page. Pied de la page. C'est-à-dire quoi? Une fois que vous cliquez sur quelque chose, vous allez voir quelque chose va se modifier ici. Donc, c'est très facile à faire. Il suffit simplement de suivre les étapes. De façon basique, vous saurez créer votre blog ici. Donc là, j'ai choisi ça.
Vous avez vu? Une fois que je choisis la couleur rouge, ça change de couleur. Si je choisis bleu, ça change en bleu. Donc, vous voyez là, ça c'est l'arrière-plan. Il peut changer aussi l'arrière-plan ici. Et maintenant, les gadgets, je vous avais déjà montré les gadgets. Les gadgets, c'est ici. Voilà, voilà ça ici. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez agrandir la taille. Là, les gadgets, vraiment, faites très attention pour ne pas ajouter autant que vous voulez. Parce que les gadgets comptent et la place de la publicité aussi peut aussi compter souvent. Ok, là ça va. Sachez que quand vous créez un blog sur Blogueur, ça vous permet souvent de monétiser toutes vos vidéos. Moi, toutes mes vidéos ne sont pas monétisables parce que YouTube ne monétise pas toutes mes vidéos. Il y a des vidéos qui vous permettent de télécharger les livres. YouTube ne peut pas monétiser ça. YouTube a refusé catégoriquement. Donc, c'était ma seule méthode de pouvoir monétiser la vidéo. Donc, j'ai créé un blog pour que les gens puissent passer sur les liens. Bon, même si c'est 5% qui vont cliquer sur une publicité, là, c'est plus facile. Vous voyez maintenant l'image. Vous avez vu l'image. Donc, voilà, l'image est là. Vous pouvez changer l'arrière-plan de l'image. C'est pourquoi j'ai pris une image transparente. C'est-à-dire une image qui est en PNG. J'ai détouré. Et là, pour ceux qui connaissent du CSS, vous voyez très bien, c'est de ça il parlait. Pour ceux qui maîtrisent du code, vous pouvez ajouter votre code ici. Vous pouvez ajouter votre code. Vous voyez là, ça c'est du code Wonder Tuto. Ce qui est en train de circuler là, c'est du code CSS. Donc, pour ceux qui maîtrisent du code, vous pouvez vraiment ajouter votre code ici. Après cela, vous allez cliquer sur appliquer. Bon, ce qui n'est pas appliqué, de toute façon, nous allons revenir. Nous allons l'ajouter ici. Ah, ok. Donc, l'entête n'est pas bien placée. C'est là seulement, je crois bien. Parce que tout est appliqué. Après avoir fait, je ne l'ai pas enregistré, si je me rappelle bien. Donc, nous allons repartir. L'entête n'est pas enregistrée. Excusez-moi. Donc, si vous cliquez sur mon blog, vous allez vous trouver sur mon blog. Vous voyez très bien. C'est de façon simple. De façon simple, vous pouvez l'appliquer chez vous. Ma chaîne YouTube, vous allez vous trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, voilà comment l'appliquer. Donc, après cela, vous allez faire quoi? Vous allez, donc, vous voyez très bien. Donc, c'est Wonder Tuto qui reste, l'entête qui est en haut, qui reste. Et puis, un peu, les gadgets sont pas bien placés. Donc, nous allons les arranger tout de suite. Nous allons revenir tout de suite pour les arranger. Ok, là, vous cliquez là à gauche pour dire, si vous voulez vous retrouver sur la barre de manipulation, vous cliquez là à gauche simplement, sur le titre de blogueur. Ici, vous allez cliquer sur thème. Là, après thème, maintenant, vous allez cliquer sur personnaliser. Donc, j'espère qu'avec toutes ces vidéos-là, vous pourrez créer votre blog de façon simple, sans problème, les amis. Après cela, arrière-plan, ou bien c'est ajuster la largeur, pardonnez. Ajuster la largeur, donc je vais ajuster la largeur d'abord. Ok, bon, ajustons un peu. Bon, ok, c'est bon. Et maintenant, appliquer. Sinon, nous pouvons aussi ajuster la barre latérale. Donc, merci d'avoir suivi la formation de A à Z. Ne vous inquiétez pas pour les pages et d'autres vidéos. C'est que si vous aurez d'autres vidéos, comment monétiser son blog, comment développer son blog. Mais pour le moment, contentez-vous de créer des contenus de façon régulière et des contenus vraiment intéressants. Si cette formation vous a plu ou bien si ces 3 vidéos de création de blog sur Blogueur vous a plu, n'oubliez surtout pas de laisser un like parce que bientôt nous allons chercher à créer un blog sur WordPress et sur Overblog. Donc, j'espère que vous allez vraiment kiffer cette vidéo. Si vous avez liké, partagez aussi à vos amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que avec ça, nous pourrons connaître combien nous serons ou bien comment nous pouvons avancer.